Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour la guidance sentimentale, toi et ton autre. Guidance générale, hein, ça veut dire tu prends pas, vois comment ça résonne, ressens-le en toi si ça te parle vraiment. Et guidance intemporelle, ça veut dire que quel que soit le moment où tu la regardes, écoute, c'est le bon moment. Voilà, d'accord ? Il y a peut-être des messages à prendre. J'ai donc pris le secret de notre amour, donc de Litana, de la chaîne De vous à moi. Litana, je t'embrasse. Et j'ai pris son second oracle qui est une note d'amour. Là, c'est pour peut-être plutôt préciser quelques cartes, d'accord ? Préciser, voir un petit peu si on a des infos en plus. Allez, c'est parti. Vous allez peut-être entendre le vent parce que chez nous, il y a beaucoup de vent. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu. J'ai fait passer présent, futur, voir un petit peu où en est ton autre, voilà, par rapport à votre relation, où ça en était au départ. Ah bah déjà au départ, il nous dit, chut, il n'a pas trop envie qu'on parle ici de votre passé, du début de la relation. Moi, ce qu'on me dit ici, ce que je canalise aussi ici, c'est que c'était une histoire, il fallait pas en parler, d'accord ? Peut-être quelque chose de secret, quelque chose de caché. Voilà, hein, c'était pour moi une relation secrète. Hein, et puis, c'était aussi quelqu'un qui ne se dévoilait pas, qui n'avait pas envie de tout dire. C'est un peu comme s'il me disait, ne raconte pas tout. Il y a quelque chose comme ça. Hein, en tout cas, c'était pas offert au grand jour. Il y a peut-être juste quelques personnes qui le savaient. Mais voilà, on n'était pas dans une relation offerte au grand jour au départ de cette relation. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ? Ouais, on nous parle de froideur. Le fait que cette relation soit cachée ici a mis cette personne un petit peu dans, on va dire, un comportement distanciel. Hein, quelqu'un qui ne s'est pas livré complètement, quelqu'un qui a vécu le truc, voilà, bon, d'une certaine manière, hein, il ne nous a pas encore dit comment c'était, mais en tout cas, vous avez eu le sentiment peut-être que cette personne était un petit peu froid, un peu distant, et peut-être que même cette personne s'en est rendu compte aussi, parce que il y avait cette histoire de secret ici, quelqu'un qui veut pas se dévoiler et qui n'avait pas envie de dévoiler votre relation, en tout cas ce qui se passait là, ou les sentiments, enfin il y a des choses ici qui n'étaient pas... il y avait une proximité, mais il manquait quelque chose, quoi. Pour moi, là-dedans, il manquait quelque chose. Ok. Merci, mes guides. L'entourage. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous avez connu, ton autre, tu l'as peut-être connu par rapport à des amis. Voilà, peut-être que vous aviez des amis communs, c'est possible. Mais on peut nous dire aussi que peut-être elle était cachée, cette relation, de son entourage à lui. Hein, tu vois, par rapport à des gens qui sont autour. En fait, peut-être que devant ces personnes-là, ton autre ne montrait pas le lien qu'il y avait entre vous. C'est possible. Hein, tu vois qu'elle préférait ne pas montrer par rapport à des personnes autour ici. Alors, on ne nous dit pas que l'entourage est négatif, on nous dit juste que qu'on ne dévoilait pas par rapport en tout cas aux gens qui sont autour. C'est possible, peut-être par rapport à des gens qui l'aimaient beaucoup, hein, peut-être des amis, peut-être une famille, peut-être, enfin je sais pas. En tout cas, voilà. La guerrière. Oui, donc il y avait cette idée chez cette personne quand même d'être en mode autodéfense, d'être en mode quelqu'un qui avait envie de se battre, on va dire. Peut-être qu'il se battait déjà un peu dans sa vie par rapport à des problématiques ici. Quelqu'un qui avait une forme de cuirasse, une forme de... Tu vois, comme les guerriers, quoi. Hein. Et on n'était pas forcément dans la douceur extrême ici. Hein. Quelqu'un qui était quand même... qui n'avait pas envie de... Et peut-être une forme d'ego aussi, quelqu'un qui n'avait pas envie de perdre le combat, quoi. Hein. Quelqu'un qui était prêt à se protéger et qui se battait, je pense, déjà par rapport à des personnes ici. Je vois ça comme ça.
Ok, ok, ok. Allez, une petite dernière pour le passé. Oui, on me dit que oui. Ouais, cette personne, en gros, c'est quelqu'un qui n'avait pas envie de se laisser déstabiliser de toute façon, que ce soit par les autres ou par toi, ma pépite. C'est quelqu'un qui était à bloc en mode guerrier, hein. En mode guerrier ou guerrière, hein. Elle, hein, tu sais, hein. Alors, en dos de deck, j'ai quoi? Elle est dans l'ombre, donc c'est quelqu'un qui ne te dévoilait pas tout, restait et qui dévoilait pas tout non plus aux autres. C'est quelqu'un qui était plutôt dans l'introversion et aussi plutôt, je pense qu'il faisait un petit peu attention à tout ce qu'il ou elle faisait, hein, par rapport à un entourage et quelqu'un qui se méfiait en fait des choses, qui était prêt à bondir dès qu'il y avait quelque chose autour, quoi. Ok, alors on va passer au présent aujourd'hui. Dans le présent, c'est quoi? Tu es rentré dans ma vie comme un tsunami. Donc cette personne aujourd'hui, elle a vraiment le sentiment que tu l'as déstabilisée au niveau émotionnel, qu'elle ne s'attendait pas du tout à cette relation, hein, et elle en est consciente à ce jour, hein. Elle est consciente que quoi qu'il se soit passé par rapport au passé, en tout cas aujourd'hui, ben, elle se rend compte, je pense que ben, c'était pas un truc qu'elle est passée là comme ça, c'est un truc qui l'a déstabilisée. Cette personne, elle est encore déstabilisée par cette histoire aujourd'hui, quoi. Et c'est comme si ça avait enlevé aussi des certitudes, ça avait enlevé tu vois, des pensées qu'elle pouvait avoir, une vision du monde peut-être. Je pense que voilà, elle te voit un peu comme un révélateur, quelque chose aussi peut-être des choses qui n'allaient pas dans sa vie, quelque chose comme ça. D'accord. C'est un peu comme si elle s'excusait d'ailleurs en le disant. Le croqueur de pommes. Le mangeur de chamallows. Ouais. C'est quelqu'un qui a toujours, je pense, enfin qui a toujours, peut-être pas toujours, mais cette personne, elle avait des habitudes un petit peu, peut-être un peu volage, un peu, tu vois, je profite du bon temps, je me prends pas la tête avec les relations, je reste un petit peu superficielle dans mes relations, je garde toujours une forme de distance, hein, j'ai l'habitude voilà, des plaisirs éphémères ici avec les partenaires que j'ai, et on voit que c'est comme venu déstabiliser ce côté-là, hein, voilà, votre rencontre, ça a été un petit peu comme ça. C'est comme si d'un coup, bah, ça déstabilisait cette personnalité, ou en tout cas cette façon de vivre ou d'appréhender les relations amoureuses. Alors je vais faire un truc parce que j'ai ma petite bougie qui s'est éteinte. Attends, je coupe 2 minutes pour la rallumer. Voilà. Ce qu'on peut nous dire aussi ici, c'est que cette personne, peut-être ton autre, résiste encore, hein, au fait de changer de fonctionnement ici. C'est quelqu'un qui a tellement été habitué à être en mode guerrier ou guerrière, à être en mode à prendre de la distance avec ses partenaires, que il y a peut-être une résistance à changer de fonctionnement ici. On peut parler de ça. Quelqu'un qui n'a pas forcément envie de changer ça, quoi. Il vous rejoint dans ses rêves. Ouais, donc malgré tout, on va dire que même si il y a cet aspect-là, ce fonctionnement-là chez cette personne, c'est peut-être pas assumé. La personne, tu vois, ton autre est peut-être encore sous ce mode, ouais, voilà, je séduis tout le monde, je suis plus beau, je suis plus beau, je suis plus fort. Je vais dire il parce que moi je suis une femme hétéro, mais tu vois, il y a une image un petit peu qui est à préserver ici pour cette personne, aux yeux des autres aussi, aux yeux d'un entourage, aux yeux, tu vois, comme celui qui est un peu inaccessible ou celle qui est un peu inaccessible, tu vois. Elle est perturbée à l'intérieur, si tu veux, mais extérieurement, c'est quelqu'un qui peut donner l'image de, bah, voilà, de quelqu'un qui s'en fout, quoi, de quelqu'un de superficiel, qui s'en fout, qui est, voilà, croqueur de chamallow, quoi. Et qui, en fait, à l'intérieur est bouleversé, à l'intérieur pense à toi, rêve de toi ici, hein.
rêve de toi. Mais ne l'assume pas forcément. Prisonnier du passé, stop. Ouais, donc là, en fait, même si donc il a eu des histoires avant, parce qu'il y a dû avoir pas mal d'histoires quand même, ici on voit bien, croqueur de pommes, bon, c'est quelqu'un qui a peut-être eu beaucoup d'histoires. On te dit qu'aujourd'hui, ce qu'il te dit aujourd'hui, c'est que c'est terminé, il ne veut plus vivre dans le passé ici, il ne veut plus être comme ça, il y a quelque chose qui a changé ici, c'est irrémédiable, et il ne veut plus être ce guerrier ici. C'est quelqu'un qui peut-être avait, tu vois, un petit peu ce comportement guerrier, ou guerrière, en lien avec une protection, forcément qu'il se mettait, parce que c'était quelqu'un qui avait souffert et qui avait peur de souffrir. Et aujourd'hui, il te dit, ben non, c'est terminé, quoi. J'ai plus besoin de me protéger comme ça. Je sens bien que je suis appelée ici voilà, à vivre les choses autrement. Je peux plus être sur ce côté croqueur de pommes, et quelque chose qui va plus ici. Ça ne correspond plus, ça colle plus en fait ici. D'accord, ça colle plus. Et stop au passé, on veut plus vivre là-dedans. On veut plus être là-dedans. On veut plus être comme ça. Alors il se peut aussi, pour certains, qu'il a encore des difficultés même à accepter votre relation, ou à accepter le lien qui vous unit ici. C'est possible qu'il essaye de tourner la page aussi, d'accord? Mais en tout cas, il veut plus. Il a compris que quelque chose a changé en lui. Quelque chose a changé. C'est pas. On a changé les choses ici. Et on nous parle de mariage, engagement. Alors, avec ce prisonnier du passé, stop et mariage, engagement, c'est peut-être quelqu'un aussi qui était dans une relation peut-être engagée, et qui n'arrivait pas à faire le deuil, qui se protégeait, qui est donc parti on va dire en live, enfin, tu vois, qui est parti. Alors d'un coup, il n'y a plus de soleil là d'un coup. Tu vois, qui peut-être, qui a pu, pour certains en tout cas, qui a pu se réfugier un petit peu dans des relations superficielles pour ne plus souffrir en fait ici. Et c'est possible que cette personne, elle veut plus penser, elle veut vraiment faire le deuil d'une relation, d'un engagement qu'elle a eu avec une personne ici, tu vois, et que elle veut tourner la page, elle veut passer à autre chose, elle veut plus rester coincée ici dans ces énergies qui la rendent pas heureuse, quoi. Ça le rend pas heureux, tu vois, d'être comme ça. Il en a conscience aujourd'hui. Il en a conscience. Alors, qu'est-ce qu'on nous amène sur le futur ici? Qu'est-ce qui va arriver ici? Qu'est-ce que va faire Chouchou dans cette relation par rapport à toi? Puisqu'il en veut plus. Il vous observe sur les réseaux. Bon, bah écoute, a priori, c'est quelqu'un qui t'observe. Alors, réseau ou pas, je veux dire, peut-être que tu le connais, peut-être que tu le rencontres dans ta vie, peut-être qu'il bosse avec toi, peut-être que... peut-être qu'effectivement, il regarde ce que tu fais sur les réseaux, c'est possible. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a un œil sur toi, on va dire, mais qui est toujours planqué, que tu ne vois pas, qui est caché ici, d'accord? Donc, c'est pas forcément quelqu'un qui se manifeste, et même si tu es en communication, il y a le fait de ne pas assumer ici, on le voyait bien. Tiens, j'ai le mariage engagement qui revient ici. Ouais, bon, bah, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que moi, j'ai demandé ce qu'il allait faire ici, dans le futur. Donc, il y aura une observation. Et pourquoi il y a une observation? Parce que c'est quelqu'un ici. Ton autre veut savoir si tu es la personne avec qui il souhaite s'engager. Voilà. Donc, il va épier peut-être un petit peu ton comportement, tes faits et gestes. Je sais pas ce que tu postes sur les réseaux. Voilà. C'est quelqu'un qui veut voir, effectivement, si tu es digne de cet engagement à ses yeux, en fait. S'il peut avoir confiance en toi, s'il peut passer du croqueur de pommes à quelqu'un qui s'engage vraiment avec toi. Parce qu'on voit bien que ton image le poursuit, là, la nuit, une forme de bouleversement ici, d'accord? Qu'est-ce qu'il va faire encore? Donc là, il va t'observer. Non, j'en ai trop, je vais prendre celle-ci.
Ah, on parle de triangle amoureux. Alors, où cette personne, elle est effectivement engagée, ce qui est possible, d'accord, et bon, voilà. Ou alors, tout simplement, le triangle amoureux, ça peut être aussi simplement une énergie tierce, hein, ici, qui bloque la relation pour un engagement. Il y a peut-être quelque chose, une énergie, là, qui se met au milieu, hein, et qui fait que cette personne ne bouge pas, quoi, vers toi. Hein, c'est possible. Ou alors, il peut y avoir, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il peut y avoir une personne autour de toi qui fait que... peut-être que c'est toi qui es engagé, c'est possible. Ou alors quelque chose qui fait dans ton entourage que c'est comme si la personne, elle veut savoir si tu as fait le deuil de tes anciennes relations, si voilà, elle a besoin de savoir quelque chose là-dessus. Elle a besoin de savoir. Elle a besoin de, comme d'être rassurée, ce que je ressens ici. On nous parle d'amitié. Il peut y avoir dans ce triangle ici, dans cette triangulaire, tout simplement un ami ou une amie aussi qui, tu vois, qui bloque un peu les choses. Hein, c'est possible. Hein. C'est pas forcément, voilà, c'est pas forcément un couple ici. On peut avoir ça. Quelqu'un qui est toujours, qui est autour de lui ou autour d'elle et qui crée en fait, qui parasite votre relation ici. C'est possible. C'est très possible. Il est possible aussi que cette personne, en te surveillant, elle revienne aussi avec... vous avez pu être amis avant aussi. On avait vu ici l'entourage, le groupe, là, il se peut que vous étiez dans le même groupe social. Donc, peut-être qu'en ce moment, elle est plus dans une relation d'amitié avec toi, ou elle se demande s'il vaut mieux rester pote, ou plutôt est dans une relation amoureuse, quoi. En tout cas, elle a des doutes, là. Elle regarde, mais c'est pas encore. Pour moi, c'est pas encore. Hop là, elle est tombée. Alors, j'avais la maturité qui est tombée par terre. J'ai d'autres cartes ici. Ouais, péter un câble et la ciboulette et la distance. C'est quelqu'un qui n'en peut plus d'être éloigné de toi ici, tu vois. C'est quelqu'un qui a envie d'une relation longue ici, qui a pris de la maturité et qui n'en peut plus de cette distance entre toi et elle, d'accord, ou entre toi et lui ici. Et voilà, on a ça en dessous de la carte du stop. Ici, c'est quelqu'un qui veut arrêter ça, d'accord, quitte à revenir un peu sur le mode amical. Mais il va vraiment péter un plomb ici. Hein. On est dans l'avenir, il va vraiment péter un plomb. Et il va venir te dire, sans doute, qu'il a pris de la maturité ici et que qu'il ne souhaite plus que ça soit comme ça, quoi. Parce que même si la personne, elle montre pas, elle s'assume pas, elle assume pas le lien ou la relation face aux autres, en tout cas, elle te regarde de loin, la distance, elle supporte plus ici. Il y en a marre, quoi, en fait, en gros. Il y en a marre. Il y en a ras-le-bol. Oh là 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 là. Eh ben, dis donc. Bah oui, c'est marrant, on a la maturité, et juste après, on a l'immaturité. On a l'immaturité, la langue de vipe. Je suis fort et il assume votre relation. Ouais, donc il y avait quelque chose certainement où il était, je pense, où il était un petit peu peut-être dans la légèreté. On a vu le croqueur de pommes ici, si tu veux, quoi. Mais je pense qu'on a dû parler quand même sur votre dos ici. Quand même un entourage pas très sain ici, tu vois. Mais il te dit que, voilà, il s'en fout. Maintenant, si c'est toi, il viendra. Il viendra pour cet engagement. Et ce qu'il a envie maintenant, c'est d'assumer, quoi. Hein, on sort ici du triangle amoureux, ici, on en sort, quoi. Hein, on a quelqu'un ici qui va commencer vraiment à assumer la relation ici. Qu'est-ce que t'es retourné? Ouais.
tu vois, abus, excès, il vous donne son cœur. Donc, ça lui a bien pris la tête ici. Hein. Je pense qu'il s'est un petit peu noyé à un moment donné dans un petit peu. Je pense qu'il est parti un petit peu dans tous les sens ici, mais parce qu'il n'arrive pas à t'oublier, quoi. Il n'arrive pas à t'oublier. Il pète un câble ici. Et maintenant, ce qu'il veut, c'est te donner son cœur. Ce qu'il veut, voilà, c'est sortir de là ici. Et quelles que soient les personnes qui parlent autour, voilà, quel que soit le côté, il a pu être là-dedans aussi un peu. Hein, il a pu, pour moi, il a pu être aussi dans une forme à un moment donné d'instabilité. Le côté, ouais, je fais comme les autres. En fait, non, parce que là, ça ne fonctionne pas du tout, quoi. Ça ne marche pas du tout. Ouais, parce qu'il a pensé en fait que c'était sans issue. Alors, est-ce que toi, tu as tourné le dos et que du coup, aujourd'hui, il peut que t'observer parce que tu as tourné le dos? C'est possible. Hein. Et que du coup, la personne, enfin bref, il est parti un petit peu dans les excès, les abus. C'est possible. Hein, pensant que c'était terminé ici. Mais il peut pas, quoi. Il peut pas. Allez, je vais prendre l'autre oracle pour voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre. Ce qu'on nous dit d'autre. Donc, a priori, cette personne, elle, je pense pas qu'elle soit vraiment en communication avec toi ou assez peu, quoi, en fait. Hein. Vraiment pas beaucoup, quoi, en fait. Hein. Cette personne, elle souhaite prendre tes nouvelles, peut-être par des amis communs, parce qu'on a vu qu'il y avait des amis communs. Soit, effectivement, être flic un peu sur les réseaux. Non, c'est possible. C'est possible. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, chouchou? Parle de dispute d'argent ici. Donc, vous êtes peut-être en conflit, ou alors il a un conflit avec quelqu'un autour de lui par rapport à l'argent ici. C'est possible. Ça peut être aussi un conflit mental par rapport à l'argent. L'argent ou tout ce qui est matériel, enfin, quelque chose de... Alors, par rapport à toi, par rapport à votre histoire. Ouais, il se peut qu'il y ait un souci par rapport à ça pour revenir vers toi. L'amour le rend fou. Je te dis qu'il pète un plomb, là, il pète un plomb. Là, il y a vraiment quelque chose où il supporte plus, en fait. Il supporte plus... intérieurement, ça devient compliqué, quoi. Hein. Distance, éloignement, tu vois. Ça le rend fou d'être éloigné de toi, quoi. Ça le rend fou. Ça le rend complètement fou. Protection des anges. Ah, heureusement, il a la protection des anges. Il compte sur ses anges, d'ailleurs. C'est un peu comme s'il comptait sur le destin un petit peu pour... comme s'il savait aussi que la relation, elle était protégée ici. Amour obsessionnel. Ouais, il est vraiment pris dans ce... On voit bien, il rêve de toi, il est bouleversé. Ouais, ça tourne à l'obsession, le truc, quoi. Mais parce que, justement, il n'y a pas de pas de fait, il n'y a pas de... Tu vois, il y a cette distance ici, puis à un moment donné, je pense qu'il tourne en rond dans sa tête. Un environnement, on a vu... à force peut-être de regarder aussi de loin, ça aide jamais, hein, de regarder quelqu'un... c'est pas le truc qui aide, hein. Ça n'aide pas. Timidité, premier pas. Hein, il n'arrive pas à venir. Il n'arrive pas à venir faire ce premier pas ici. Il a envie de venir, mais il n'arrive pas à venir pour l'instant. Est-ce qu'il y a eu une histoire d'argent entre vous? Je ne sais pas. Ou alors, est-ce qu'il ne peut pas réellement bouger à cause de l'argent, ce qui fait que... En tout cas, il y a eu des conflits. Hein. Argent ou pas, il y a eu des conflits. Alors, c'est peut-être pour ça qu'il n'ose pas revenir. Peut-être qu'il ne peut pas bouger aussi à cause de l'argent, parce qu'il ne peut rien te proposer par rapport à ça, ou peut-être par rapport à quelque chose de matériel. Vous avez un nouveau message.
Bon, c'est quelqu'un qui va communiquer ici. C'est quelqu'un qui va communiquer. Il va te dire, il va venir te dire que il va réussir à le faire, quoi. Il va réussir à venir malgré la timidité, malgré parce que ça le rend fou, quoi. Donc il va, ouais, je te donne la clé, tu vois. Donc oui, c'est quelqu'un qui va venir. Hein. Il y a un message qui va arriver ici, mes pépites. Parce que cette personne, elle en peut plus. Je pense qu'elle est à bout. Elle est à bout, mais enfin, c'est pas quelqu'un de très actif quand même, quoi. Hein, parce qu'il compte un peu sur les autres et complètement dans son coin là. Je crois qu'il est tellement déstabilisé parce qu'il faut que c'est pas du tout dans le fonctionnement de ce qu'il avait avant que là, tentatrice caliente. C'est quelqu'un qui va venir vous séduire ici. Hein. C'est quelqu'un qui va venir vous séduire. Qui a peur aussi un peu hein, de ce côté séducteur que vous pouvez avoir aussi. Hein, qui a un petit peu peur, mais qui a très envie de venir. Mais en tout cas, il va t'envoyer le message. Donc, tu vas bien voir ce qu'il te dit. Hein. Alors. Ouais, sentiment amoureux, il vous attire. Bon, bah toi aussi, hein, a priori, tu es très amoureuse ici, ma pépite. Voilà, vous avez vraiment quelque chose de très fort entre vous. Pacte d'amour, tu as su réparer mes blessures. Alors tu vois, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, par rapport au premier tirage, où effectivement le guerrier là, qui en fait, ou la guerrière, hein, qui était plutôt en mode je garde mes distances avec les personnes, je mange des chamallows, ça dure pas trop, c'est éphémère, ça fond dans la bouche, c'est bon, et puis pas manger trop, ça donne mal au ventre. Hein. Voilà, je suis un peu dans ce fonctionnement-là parce qu'il y a un deuil que j'avais du mal à faire, j'ai été blessée dans ma vie, et là, bah, d'un coup, tout a été déstabilisé, et en fait, le fait de rester à distance pour surtout pas y aller, ça devient obsessionnel ici. Hein. Et puis, cette personne, je pense qu'elle sait que que tu es aussi amoureux ou amoureuse d'elle. Hein. Et qu'est-ce qui était important? Il y a eu un pacte d'amour entre vous ici. Peut-être il y a eu des promesses, peut-être qu'il y a eu quelque chose vraiment entre vous. Peut-être que vous vous l'êtes dit. Parce que, tu vois, cette personne, elle regardait si elle pouvait s'engager avec toi ou pas. Parce que peut-être tu étais la seule ou le seul ici à l'écouter. Hein, tu étais le seul à l'écouter, à être près de... à l'écouter comme personne d'autre n'écoute, ou à être dans une forme de bienveillance que peut-être bah, elle n'avait jamais connue avant. Hein, c'est possible. Et puis, ben, ça s'oublie pas. Quelqu'un qui a été comme ça, très... Tu vois, où tu t'es senti tellement bien, n'oublie pas ça, c'est quelque chose de trop fort. Je n'ose pas t'avouer mes sentiments. Donc, tu vois, il y a bien ce côté où il y a cette timidité là du premier pas, mais on te dit qu'il va y avoir un message ici. Mais c'est quelqu'un qui aura peut-être des difficultés à parler, parce que quand on s'est protégé très longtemps, comme on dit, hein, chat échaudé craint l'eau froide. Alors, on nous parle de séparation ici. Séparation avec quoi? Séparation avec quoi ici? Ouais, enfin, ce qui a créé la séparation aussi, c'est ça. Hein. Ouais, on parle de deuil, arrêt, fin. Alors, pour moi, ici, justement, c'est la fin d'une séparation, ici. Hein. On arrête ici de croire que de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Il a essayé. Hein. Pour moi, il a essayé. Hein. Mais on te dit que non, il veut plus. Il veut plus de cette séparation. Il pète un plomb ici, tu vois. Il a essayé de faire le deuil. Il a essayé d'arrêter. Et en fait, ce n'est pas possible ici. Ce n'est pas possible. Sinon, il va péter un plomb. Quoi. Il s'empêche de venir. Bon, après, il y a peut-être des raisons. Hein, mais... Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette séparation? Je vais mettre une carte de plus.
Oh, lettre d'amour. Je te dis qu'il va t'écrire ici. Tu vas recevoir un message, alors une lettre, je ne sais pas si ce sera vraiment une lettre, mais en tout cas, peut-être un message un peu long. Mon cœur est en chantier. Non. Et notre amour traverse le temps. Ouais, c'est vrai qu'à un moment donné, il t'a dit non, hein, son cœur voilà, était en chantier, on dit que non, ça c'est terminé. S'il avait des phases de doute, s'il avait des phases de... Tu vois, où il savait plus où il en était, il te dit non, maintenant je sais, et notre amour traverse le temps. Hein, donc c'est-à-dire qu'ici, voilà, on va avoir cette lettre d'amour ici. Hein. On va avoir cette lettre... en tout cas ce message, ou en tout cas cette communication ici, hein, peut-être par écrit, hein, où on arrête de se poser des questions parce que ça sert à rien. En fait, on voit bien ça, que ça sert à rien ici. Et on a quoi en dos de deck? J'ai la carte des consentements, donc il y a vraiment, c'est presque la même carte ici. Hein. On a vraiment cette idée de faire un long chemin ensemble, quoi. Hein, et d'arrêter de se triturer. On arrête de se triturer là. Il arrête de se, tu vois, de se faire du mal en fait ici, parce que ça résout rien du tout. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il a à te dire, ton autre. Qu'est-ce qu'il a à te dire? Alors, est-ce qu'il est prêt? Est-ce que là, tu as un message, on a une lettre d'amour. Je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément. Je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. C'est que ça brille. C'est beau. Bon, attends-toi à une communication ici, hein, ma pépite. Alors, une lettre, je ne sais pas, est-ce que les prétendants, les prétendantes écrivent toujours des lettres? N'empêche que c'était chouette, les lettres. J'en parlais avec une amie, là, il n'y a pas longtemps. C'était sympa, les lettres. À notre époque, on en recevait des lettres. J'ai ma mamie qui parle. Ah, tu vois, j'ai un problème dans la communication, là. T'as vu comment je tousse, là, d'un coup? Donc, on a du mal, là. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Hop, là. Oh là là. Ça tombe, ça tombe. Bon. Alors, peur de ne pas être à la hauteur. Je ne vais pas te lire toute la carte, on va garder l'idée. Hein, il y a une peur de ne pas être à la hauteur ici. Donc c'est pour ça que tout à l'heure il y avait la timidité, les premiers pas, j'ai peur je n'ose pas t'avouer mes sentiments. Bon, il va les écrire quand même, hein, on voit bien qu'il supporte plus. Donc envie de te contacter et je suis mal entourée. Donc c'est tout à fait cohérent avec le tirage ici. Donc communication mes pépites, donc on fait attention à cette personne qui est un peu fragilisée, hein, qui aura peut-être du mal à le faire, qui a du mal à le faire, on le voit. Mais on voit qu'elle va le faire. Donc, elle va le faire parce que cette distance, elle voit bien que ça lui fait pas avancer le schmilblick, quoi. Au contraire, commence à péter un plomb, là. Donc, voilà, mes pépites. Je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis, je vous embrasse bien fort, je vous remercie de tout cœur d'être là, votre présence, voilà, tous nos échanges sympas, c'est génial. Et puis, merci à ceux qui likeront la vidéo et qui s'abonneront si c'est pas fait. Et merci si vous l'avez fait parce que forcément c'est très important pour moi d'avoir ma communauté. Je vous embrasse bien fort, je vous kiffe, je vous love, je vous aime. Et puis, je reviens très vite. Gros bisous.